Bon, le point de presse, nous avons choisi un moment. Ce n'est pas parce que il y a eu un Congolais qui a été porté à la tête de l'Union africaine. Nous avons choisi un bon moment et nous avons estimé que c'était le meilleur moment pour que le président Martin Fayulu puisse être face aux journalistes. Donc, pour nous, c'était le bon moment. Nous n'avons pas éclairé, nous pouvons juste commenter et relayer parce que vous savez que lorsque l'aigle parle, il voit tout. Tout a été passé en revue. Parce que nous avons été, comme il l'a dit, anesthésiés. Mais je pense que cette anesthésie est en train de se terminer parce que l'aigle a parlé et qu'il a éclairé les Congolais et Congolaises. Vous savez que la situation du pays est plus que mauvaise. Il n'y a que ceux qui ne vivent pas sur cette terre qui peuvent considérer que le pays va bien. Lorsque nous avons mis sur la table la proposition de sortie des crises et que nous avons dit que le pays s'enfonçait dans la crise, vous avez tout de suite entendu la réponse de coalisés. La coalition FCC cache mieux que tout allait bien. Mais d'où est sortie cette crise qui aujourd'hui engage la République alors que c'est une crise interne au FCC cache transformée aujourd'hui en union sacrée. Donc aujourd'hui, certaines personnes peuvent croire que c'est un système qui est déboulonné, mais le système demeure. Le FCC cache n'a fait que changer de nom. Regardez le contenu. Lorsque vous avez une bouteille, soit vous avez de l'eau là-dedans, soit vous avez autre chose que vous identifiez. Et regardez le contenu de ce que vous appelez aujourd'hui l'union sacrée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont les mêmes pions, ce sont les mêmes acteurs. Et quel est l'objectif ou la vision de ce que vous appelez l'union sacrée? Et l'union sacrée, c'est par rapport à quoi? La misère du peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret qu'il s'agit d'un pouvoir qui assiste passivement à la misère de notre peuple. Ça, vous le savez. Vous savez que c'est ça la réalité. Et l'aigle vous a dit ce qui s'est passé. C'est que vous n'avez peut-être pas eu le courage de le dire, mais il l'a dit très haut. Et c'est ça la réalité. Donc nous avons choisi le bon moment pour que le président Martin Fayulu puisse s'adresser à son peuple. Il est le commandant du peuple, il n'acceptera jamais que notre constitution et les lois de la République soient violées, constamment violées. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Il y a quelques mois, ils ont parlé d'une majorité mécanique, artificielle, et tout en coup, ça change. Et vous avez les témoignages même de ce que vous appelez les députés. Parce que il y a un problème sérieux de légitimité aujourd'hui. Ce sont des gens, aujourd'hui, pour la plupart, qui ont été nommés. Je suis, et je connais, je suis un héros vivant, je suis victime de cette situation. Donc, on s'est retrouvé dans une arithmétique politique électorale jamais connue dans ce pays, où le peuple vous donne 200 voix, mais la CENI vous donne 2000 et la Cour constitutionnelle vous accorde 20 000. Tout comme l'inverse, le peuple vous donne 20 000, la CENI vous donne 2000 et la Cour constitutionnelle anéantit tout. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dans cette assemblée, soit par influence, soit pour avoir donné de l'argent. C'est clair, il y a eu un tollé, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et aujourd'hui, vous pensez vraiment que ces gens peuvent valablement représenter la nation? Ils peuvent valablement représenter ce peuple? J'ai dit tout de suite non. Voilà pourquoi ils ont même changé de majorité en cours de législature. C'est du jamais vu. C'est en violation totale. Ils peuvent bien se justifier. Mais ce qui est intéressant, nous avons entendu, nous avons écouté parmi eux de gens qui sont passés dans des chaînes de télévision et qui ont affirmé qu'ils ont touché 7 000 $. Ou ils ont touché de l'argent. Mais quelle est la part de la population?
Est-ce qu'aujourd'hui nos enfants vont à l'école? Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons bien soigner nos enfants? Nous pouvons bien soigner nos parents? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des routes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un secteur de la vie qui marche? Si vous en connaissez, vous pouvez peut-être me le dire. Mais sinon, tout devient crise. Voilà pourquoi, au cours de son adresse à la presse, le président Martin Fayulu a martelé pour dire que, écoutez, le peuple attend les réformes consensuelles, les réformes entre parties prenantes à la crise, les réformes pour que nous puissions finalement aller aux élections. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les élections que nous demandons et les élections anticipées. C'est lorsque nous aurons fait de réformes consensuelles qu'on peut aller aux élections. Est-ce que quelqu'un qui a gagné les élections peut bien refuser de retourner aux élections? Non, je dis non. Donc, nous voulons des bonnes élections. Des élections qui puissent donner à la République démocratique du Congo des institutions fortes. Tant que nous n'aurons pas des institutions fortes, nous aurons des problèmes. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Un individu a voulu mettre en péril une institution, tout un pays. Vous avez vu comment les institutions, pas des hommes, comment les institutions des États-Unis ont réagi. Donc moi, je peux vous dire que le moment était bon et je pense que aujourd'hui, je n'ose pas dire qu'ils sont en train de trembler, parce qu'on n'a pas besoin que les gens tremblent, mais nous réitérons notre demande que le pays va mal et que nous devons nous rencontrer pour que nous puissions faire des réformes consensuelles. Vous savez, entre quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui dort, tous deux sont emportés. Mais il y a un qui va se réveiller et l'autre ne va pas se réveiller. Donc il ne faut jamais comparer le sommeil et la mort. Hein, c'est deux choses différentes. Si vous pensez qu'à la place d'un dialogue franc, inclusif entre parties prenantes pour qu'il y ait des réformes dans ces pays et que finalement les pays se décollent, il faut une consultation, tant mieux. Mais nous disons que ça ne va pas arranger les choses. Si vous pensez qu'à la place des réformes consensuelles, il faut imposer des réformes, Kabila l'avait fait. Mais vous connaissez le sort du pays aujourd'hui. Le pays ne fait qu'à régresser. Donc nous n'accepterons pas, nous le disons très haut, et nous le disons et nous le ferons conformément aux lois de la République et à notre Constitution. Nous n'accepterons pas des réformes qui viendront de cette Assemblée qui a un problème sérieux de légitimité. Nous ne l'accepterons pas. Les manifestations sont prévues par la Constitution. Ça, c'est un droit des Congolais. J'apprends qu'aujourd'hui, on a manifesté à Kananga et qu'on a tué les gens. On va vérifier. Nous apprenons. Mais est-ce que il y a quelques jours passés, nos militants de l'ECD ont marché au Kasaï? Ils ont été une fois de plus, comme vous le savez, comme d'habitude, on a jeté des gaz lacrymogènes sur eux. Donc est-ce que c'est comme ça que le pays peut avancer? C'est comme ça que nous pouvons vraiment dire que nous sommes en train de consolider la démocratie? Nous nous sommes battus pour ces méthodes négatives. Donc nous allons continuer à les combattre. Donc si vous pensez que marcher c'est mauvais, mais c'est votre pays. Regardez, les grandes questions sont aux oubliettes à cause de la théâtralisation de la vie nationale. Où est parti Milembwe? Vous avez une idée sur les rapports mapping? Non, je dis ce sont des problèmes qui engagent la République, qui engagent les Congolais, et nous sommes engagés pour ça. Voilà pourquoi nous sommes des citoyens engagés et on nous appelle SID. Donc, je pense que tout celui qui s'écartera d'un Congo fort, d'un Congo uni, d'un Congo prospère, aura des problèmes face aux Congolais. Depuis qu'il y a eu ce braquage électoral de 2018, et vous pensez vraiment qu'en 2 ans, lorsque nous avons entendu que rien n'a marché, rien n'a été fait, l'échec a été constaté par eux-mêmes, vous pensez que dans cette situation-là, à l'Union africaine, il y aura des grands dossiers qui vont trouver des solutions? Mais l'Afrique, c'est plein de conflits. Regardez ce qui se passe en Centrafrique.
nous avons une constitution de compromis. Donc nous devons être jaloux de cette constitution qui a été acquise à un prix, les sacrifices des Congolais. Donc, aujourd'hui, c'est le Congo qui occupe ce poste, mais vous avez suivi aussi avec moi dans les réseaux ce qui s'est passé à Addis Abeba. Normalement, si on était dans un état sérieux, mais la riposte devait venir tout de suite ou carrément démissionner de cette position qu'occupe la République démocratique du Congo aujourd'hui. Comment voulez-vous que ce qui s'est passé là où la République démocratique du Congo s'est retrouvée seule? Comment vous avez imaginé ça alors qu'au Congo-Brazzaville, ce problème de Covid ne s'est pas posé, alors que les chefs d'État se sont déplacés dans d'autres pays? Non, nous sommes un pays et nous devons être forts sous l'échiquier international. Donc ça c'est inacceptable, c'est la honte pour tout un peuple. On doit parler. Et la loi, la Constitution nous donne ses droits. Et c'est un devoir pour nous de défendre ces pays. C'est un devoir pour nous de défendre ce peuple. Parce que la politique, c'est bien gérer les hommes. Et lorsque nous trouvons qu'il y a une injustice, ou qu'il y a une négligence, ou qu'il y a un sabotage, on doit les dire très haut. Ils doivent nous écouter. Normalement, les pays devaient protester.